Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes le lendemain de Yutet Kislev, Rosh Hashanah de la Chassidut. Et bien sûr, c'est une date importante et nous sommes juste à la veille d'une autre date importante qui est la fête de Hanouka. Et parachat de cette semaine, c'est toujours la même paracha qui tombe entre les deux, qui est entre en général entre Yutet Kislev et Hanouka, parfois au milieu. Et donc c'est pour ça que ce soir on va s'arrêter sur la question, thème qui est pourquoi faut-il savoir filtrer? Et comme tout le monde s'est posé la question, filtrer quoi? Numéro 1, filtrer quoi? Numéro 2, est-ce que vraiment il faut filtrer? Et numéro 3, on va voir que comment dans la vie de tous les jours, on doit savoir, en français ça s'appelle faire la part des choses. On doit savoir toujours ouvrir le cerveau, réfléchir, méditer et se dire que pas tout est à prendre, pas tout est à avaler, pas que dès que quelqu'un il entend une nouvelle ou quoi que ce soit. Il faut savoir mettre un filtre. On va voir c'est quoi cette importance de ce filtre, pas seulement dans le monde extérieur, mais surtout dans le monde de chacun d'entre nous, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Pourquoi on a besoin de mettre ce filtre et comment ça nous aide pour pouvoir surmonter toutes les difficultés et surmonter toutes les épreuves. Et quel rapport avec la paracha de cette semaine? C'est très très simple. Cette semaine, on vient avec le personnage qui est celui qui a le plus souffert dans l'histoire, qui s'appelle Yosef, qui a énormément souffert et que néanmoins il a réussi à devenir le vice-roi d'Égypte. Devenu le vice-roi d'Égypte, pas parce qu'il a eu un coup de baguette magique, mais bien au contraire, parce que sa manière de voir les choses, a toujours été voilà, bravo, tu as déjà fini le cours donc on peut rentrer à la maison. Et donc, sa manière de voir les choses, c'était une manière qui était totalement différente de tout le reste, et c'est ce qui a fait que la Torah nous dit sur Yosef, pas seulement que c'est un tzaddik, mais que c'est Yosef un mashbir, c'est Yosef ish matzliach, quelqu'un qui réussit. C'est la raison pour laquelle le peuple juif est appelé Noé Katzon Yosef, nous sommes les enfants de Yosef. On a aussi un devoir d'agir en la sorte. Donc sans plus attendre, l'histoire avec un professeur d'université à Cambridge qui est passé parmi ses élèves et qui leur a donné une feuille blanche avec un point noir. On parle régulièrement. Il est parti chez le premier élève et lui a dit « Qu'est-ce que tu vois ?» L'élève s'appelait Ethan et lui a dit « Un point noir ». Il est parti chez le deuxième élève et lui a dit « Qu'est-ce que tu vois ?» Il a dit « Un point noir ». Il parle chez son troisième élève, JC, il lui dit « Qu'est-ce que tu vois ?» Il dit « Un point noir ». Et ainsi le quatrième. À la fin, il perd sa patience. Il dit, c'est bizarre. La feuille est totalement blanche, mais la seule chose que chacun voit, c'est le point noir. Il faut changer de lunettes. Aujourd'hui, on va voir que parfois, on ne réalise même pas le potentiel qu'il y a dans la vie de chacun d'entre nous. Et combien, parfois, on ne fait pas attention aux opportunités qui se présentent devant nous en tant qu'être humain et en tant que juif. On va voir comment, d'un côté, on a le devoir de regarder le monde avec des yeux grands, de grands yeux. Mais comment on doit faire attention de ne pas dévier de la route et ne pas dérailler, qui parfois il suffit d'un petit caillou sur la rail pour perdre le contrôle. Pourquoi tout ça? Premier verset de la paracha de cette semaine. Vayeshev Yaakov, Be'eretz Megur Aviv, si tu veux fermer la porte, moi c'était le chaud. Be'eretz Megur Aviv, Be'eretz Kenan. Yaakov, il a, chapitre 37, verset 1, il est parti, il s'est installé dans la terre de où ses parents habitaient, la terre de Canaan. A priori, tu vas me dire, ok, commence une nouvelle histoire. Troisième patriarche. La semaine dernière, à la fin de la paracha Vayishlach, on a parlé longuement sur les descendants de Esav, son grand frère. Et donc, puisque la Torah elle a parlé du grand frère, maintenant elle parle du petit frère, même s'ils ont inversé les rôles, il a pris le droit d'aînesse, bien sûr, vous avez les cafés, les terres. Et donc, on a vu la semaine dernière comment on a fini la paracha. Voici les descendants de Esav. Esav, c'est Edom. Esav s'est marié, il a pris ses femmes des filles de Canaan, Ada, à Olivama, etc., etc. Donc, puisque tu m'as raconté l'histoire avec qui s'est marié Esav, qui étaient ses copines, qui étaient ses compagnes, qui étaient ses concubines, qui étaient ses femmes officielles, qui étaient ses femmes non officielles, on sait très bien qu'il a fait tellement de bêtises. La Torah elle vient, elle te dit, mais non, on continue sur la grande famille. Et on commence à te parler de Yaakov. Et sincèrement parlant, la question qu'on se pose ce soir, est-ce qu'on en a vraiment à faire? Est-ce que vraiment ça nous dérange de savoir qui étaient les femmes d'Esav? Qui en parle? À part la paracha de la semaine dernière, personne ne sait. Je demande à n'importe quelle personne comment s'appelait ces femmes. L'essentiel dans l'histoire du peuple juif, c'est Yaakov. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Ça, c'est ce qu'on veut savoir. Les enfants d'Israël, les enfants d'Israël, les enfants de Yaakov. Esav, il est secondaire. Et la vérité de savoir avec qui il s'est marié, d'où vient sa femme,
pas forcément tellement intéressant. Rashi parle de cette question, commentateur de la Torah. Rashi vient et te dit, une fois que la Torah elle a parlé des endroits où habitaient Esav et ses descendants, qu'il n'était pas tellement important, la Torah elle te dit ça comme, on va dire, comme préalable, comme introduction à l'histoire de Yaakov. Et donc, on n'a pas vraiment besoin de savoir qu'est-ce qui se passe avec la famille d'Esav. À part le fait que, oui, c'est la familiologie. Ça se dit en français. C'est la généalogie de Yaakov, etc. Mais l'histoire d'Esav, c'est pour te donner justement une idée de regarder qu'est-ce qui se passe avec Yaakov. Une fois que tu sais d'où vient Esav, maintenant tu vas savoir d'où vient son frère. Et pourtant, ils étaient deux frères. Et c'est pour ça que la Torah, elle te dit, pas de manière tellement détaillée, elle te dit en cours d'où vient Esav. Différent de Yaakov, que là on rentre dans tous les détails, etc. Et Rashi vient et te dit, de quand on compare la période depuis Adam jusqu'à Noach, on a vu qu'on parle chaque année, la paracha Bereshit, une période qui dure 1000 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 1000 ans? Maintenant, on n'en parle pas. Presque pas, on ne sait même pas au courant ce qui s'est passé. Il n'y a presque pas de détails depuis Adam jusqu'au temps de Noach. Pourquoi? Parce que la Torah, ce n'est pas juste un roman ou un livre d'histoire qui va te raconter des détails de ce qui s'est passé avec chaque personnage. La Torah est là pour te dire qui sont ceux qui ont forgé notre vie à nos jours. Alors que les centaines de personnes ou à génération entre les deux, qu'on sache ou qu'on ne sache pas, ça ne fait pas grande différence. Et ça continue après. De Noach à Abraham, encore une fois, on a encore presque une période de 1000 ans. Mais pareil, encore une fois, on n'est pas au courant forcément toutes les générations. Pourquoi? Parce que Esav, c'est pas quelqu'un qui remplit un rôle important dans la Torah. Et donc tous les détails que la Torah nous montre par rapport à Esav, c'est juste par rapport à qu'est-ce qui s'est passé avec Yaakov. Maintenant, la question que moi je peux dire, et c'est ce qu'on va voir ce soir, a priori, en quoi ça m'apporte et en quoi ça m'enseigne, et en quoi ça me change, le fait de savoir que Esav, il avait tant de femmes, qui étaient ses enfants. En quoi ça t'apporte quoi que ce soit par rapport à la vie de Yaakov pour comprendre mieux pourquoi Yaakov s'est séparé de lui, pourquoi il s'est comporté comme il s'est comporté? La Torah te dit que non. A priori, en sachant ce qui s'est passé avec Esav, ça ne me rajoute rien dans l'histoire de Yaakov. C'est deux personnages différents, deux familles différentes. Et donc la Torah n'aurait même pas dû parler des descendants de Esav. C'est en trop. Mais on voit que la Torah a décidé pas seulement d'en parler, mais d'en parler dans tous les détails. Et de donner, la fin de la semaine dernière, à la fin de la paracha Vayishlach, de longs versets, avec tout ce qui s'est passé avec ses descendants. Pourquoi on doit lire la Torah, Shabbat, on doit apprendre. Pourquoi? Pour savoir par exemple que Nachat était le petit-fils de Esav, de sa deuxième femme. Next, comme on dit. Il avait plusieurs femmes, il avait plusieurs enfants, avec certains il s'est marié, avec certains il s'est pas marié. Passe à autre chose. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Et surtout que la Torah, elle commence à continuer le dernier paragraphe avec lequel se termine la paracha Vayishlach. La Torah te donne toute une généalogie de 8 générations de rois des descendants de Esav. On ne parle pas du roi Shaul, on ne parle pas du roi David, des descendants de Esav. Rashi te dit que la dernière génération de rois, c'était de l'époque du roi Shaul, des centaines d'années plus tard, 11, qu'on appelle ça, dans le 11e siècle avant l'ère commune. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi tu me racontes ça. À la rigueur, on aurait pu, comme on appelle ça, effacer ces paragraphes et se consacrer à autre chose. Rashi te dit, c'est quoi ces rois, les descendants d'Esav, des centaines d'années plus tard? Ils ne font même pas partie de la généalogie de Yaakov. Ils sont totalement autre chose. Et donc, on est bien obligé de dire que quand la Torah, elle vient, elle te donne des détails en long et en large, il y a quelque chose. Il y a quelque chose derrière. C'est pas juste que la Torah te met un verset comme ça en plus, et c'est pas un verset, c'est plusieurs versets, c'est des dizaines de versets. Il y a quelque chose qui dérange. Il y a quelque chose qui fait que la Torah veut passer ici un message. Et c'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui, on va entrer dans le monde mystique, puisqu'on a beaucoup de personnes mystérieuses. Le devoir de comprendre, après la Kabbale, d'après la Chassidoute, on est le lendemain du 19 qui se lève, cette révolution planétaire qu'a fait la Chassidoute dans le monde. Essayer de comprendre qu'en réalité, Yaakov et Esav, c'est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on a à l'intérieur de nous, dans cette bipolarité que nous avons, une partie de Yaakov et une partie de Esav. D'abord, essayons de voir dans l'humanité, dans le monde, qui représente Yaakov et qui représente Esav, et ne se focalisons pas seulement sur cette famille qui a eu des enfants, qui après, ils ont fait ce qu'on appelle
une relocation, comme on dit ça, qui se sont redéplacés, relocalisation, merci. Comme on va avec West, quand tu vas prendre la mauvaise route, d'un côté dire reviens encore dans la route. Et ils ont déménagé à Canaan. Et la réalité, elle est que l'histoire de Yaakov et d'Esav, c'est une histoire qui continue jusqu'à nos jours. C'est une histoire qui continue jusqu'à nos jours, comme on va voir que l'histoire d'Esav, l'histoire de ses enfants, c'est énormément important et vital pour pouvoir comprendre l'histoire de Yaakov et comprendre notre vie. Pour ça, on va écouter quelques versets, quelques mots que Yaakov a dit à Esav la semaine dernière. Dans cette fameuse rencontre, quand il s'attendait à se préparer à la guerre, on a parlé longuement comme quoi il s'est préparé avec les trois différentes manières. La prière, la guerre et... Les cadeaux. Les cadeaux, exact, la diplomatie. On en a parlé longuement dans la conférence de samedi soir. On peut écouter sur Torah.fr. C'était au moment où Yaakov il est revenu de la maison de Lavan avec sa grande famille. Il a entendu que Esav il arrive avec des troupes armées, 400 hommes armés. Et Yaakov il s'est préparé avec les trois moyens. C'est devenu une rencontre romantique parce que Esav il est tombé sur le cou de Yaakov, il l'a embrassé. Même si on a vu dans la Rashi qui te dit que c'est pas vraiment il l'a embrassé sincèrement. Il voulait savoir s'il n'y avait pas des bijoux sur lui, comme ses ancêtres. Et de là, on apprend cette haine qu'ont certaines nations, peuple juif, que quoi qu'il arrive, il y aura toujours cette haine contre nous. Mais en tout cas, à la fin de cette rencontre, Esav dit à Yaakov, cher ami, viens habiter avec moi. Viens habiter dans mon terrain. Yaakov, il refuse parce qu'il craint qu'il y ait des mauvaises intentions de son frère. Et à la place, il répond à Esav la phrase suivante, écoutez bien les détails, chapitre 33, verset 14. Et ça m'invite Yaakov à venir avec lui. Et Yaakov lui dit, Baruch Hashem, grâce à Dieu, j'ai beaucoup de petits-enfants, j'ai beaucoup de troupeaux, et j'ai beaucoup de bétail. Et je ne peux pas me dépêcher avec eux pour aller te rejoindre, et pour essayer de te rattraper, tu marches trop vite. Tu avances trop vite. À la place, toi avance. Moi, je vais prendre mon temps, et qui sait, peut-être un jour, on va se rencontrer à Seir. Quand est-ce qu'ils vont se rencontrer? Vient Rashi. Rashi te dit... Yaakov, il a fait exprès de lui donner un large chemin. Et c'est une des leçons qu'on apprend, ça, au passage, dans la halakha, que quand quelqu'un, un inconnu, te demande ton adresse ou quoi que ce soit, c'est pas forcément tu as besoin de lui dire l'exacte adresse. Je vais lui dire telle rue, tel quartier, en attendant, toi tu es déjà rentré chez toi, lui va te chercher là-bas. C'est un peu ça. Pas obligé de donner les... Mais Yaakov, il a essayé, on va dire, de se débarrasser de son frère, mais avec intelligence. Il a eu peur de se rapprocher de lui. Et donc il a donné une réponse qui n'est pas claire. Il a dit, un jour je viendrai te voir, un jour je vais te voir à la maison. Mais il n'a pas voulu lui donner ni un temps, ni une horaire, ni quoi que ce soit. Parce qu'il n'avait pas du tout l'intention de se mettre en danger, ni lui, ni sa famille. Mais Yaakov ne dit pas des mots en vain non plus. Il ne va pas dire, je viendrai te voir demain, et c'est juste pour mentir. Il avait vraiment l'intention d'aller voir Esav. Rachid te dit que Mashiach va venir. Pour essayer de se sauver d'un danger de vie, il a donné une réponse ouverte, en sachant qu'il n'a aucune intention aujourd'hui d'aller voir Esav. Mais il a dit il a fait l'allusion à Esav que dans le prochain futur, je viendrai te voir, et il a même dit quand. Il s'avère que la Torah nous raconte sur les voyages de Yaakov, comment il est parti en Canaan, en Israël. La Torah ne parle pas d'une histoire qui s'est passée il y a des milliers d'années, mais une histoire de notre vie d'aujourd'hui. Une histoire que le dernier chapitre de cette histoire est en train d'être écrit. Et Yaakov, il a voulu justement, en disant à Esav, va vol Adonis Seir, j'arriverai chez mon maître, parce qu'il a appelé son frère chez son maître, à Seir, dans la venue de Mashiach. Jusqu'à là, l'histoire de Yaakov est encore en train de se dérouler. C'est une histoire qui n'est pas encore finie, c'est à suivre à chaque fois. Dans les comics que tu lis tous les soirs avant de dormir, c'est écrit à suivre. Qui seront les derniers acteurs de l'histoire? Yaakov est décédé. Ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ils ne sont plus en vie. Alors, qui est ce Yaakov qui va rencontrer Esav à la fin des temps? Je te dis, c'est ce que Yaakov il a promis. Maintenant, qui nous sommes? Sommes-nous les enfants de Yaakov ou les enfants d'Esav? Un doute. Non, mais tu as le droit de douter, pourquoi pas? Qu'est-ce que tu sais pas? Tu sais pas quoi? Tu sais pas si c'est les enfants de Yaakov ou les enfants d'Esav? Je sais que Yaakov, il est parti en Israël. Esav, on sait d'où il a été. Une seconde. Les peuples juifs, c'est quoi? C'est les enfants de Yaakov ou les enfants d'Esav? Alors, c'est quoi le doute? Oui, mais en soi, c'est des frères. Et alors, qu'est-ce qu'on en a à faire? Yaakov s'est pas marié avec 50 000 femmes comme Esav. L'histoire de Yaakov, c'est pas une histoire d'une personne, dans certaines circonstances, dans un endroit. Mais c'est le rôle, la mission de Yaakov qui continue le chemin tracé par les patriarches Abraham et Yitzhak de dévoiler la divinité sur terre. Et nous, on continue ça. Et donc, au final, Esav et Yaakov font partie de la grande image de ce qui se passe dans le monde. Qui est Esav?
Maintenant qu'on essaie de comprendre d'abord c'est quoi le rôle de Yaakov et qu'est-ce qu'on doit remplir comme mission sur terre, essayons de voir c'est quoi le rôle de Esav. On ne parle pas ici d'un enfant voyou, chevelu, poilu, comme la Torah nous dit, qui était roux, qui a vécu il y a quelques milliers d'années. On parle ici d'un symbole fondamental qui est élevé dans chacun d'entre nous. Dans le premier chapitre, qu'on a dit tout à l'heure, qu'on mentionne les 8 rois de Édom, Rachid te dit qu'en contrepartie, Dieu il avait mis aussi 8 rois du peuple juif qui se sont propagés, qui ont été reconnus par leur action et par leur manière comment ils ont dirigé le peuple juif. Pourquoi la Torah doit nous mentionner les 8 rois de Esav? Qu'est-ce qu'on apprend d'eux? Quel message on peut apprendre? Pour ça, il fallait rentrer d'abord dans les secrets de l'humanité et dévoiler comment dans ces versets que la Torah nous mentionne se cache un message qui n'est pas seulement actuel pour aujourd'hui, un message profond, mais c'est un message qui est vital pour la réussite de chacun d'entre nous. Et ça, c'est ce que vient la Kabbalah et la Chassidut. Parce que la Chassidut vient, elle te montre que les rois de Édom, en vérité, ce sont des forces spirituelles profondes, qu'on ne peut pas comprendre avec notre logique matérielle. Et pour les comprendre, il faut d'abord essayer de comprendre quelques notions kabbalistiques qui sont dans un monde totalement déconnecté pour certains, et pour d'autres, le monde réel dans lequel ils vivent tous les jours. Le monde de la mystique. D'après la Kabbale, en 2 mots, et dans la foi juive, on sait très bien que le monde, il y a ce qu'on appelle les mondes matériels et les mondes spirituels. Qui veut dire, en règle générale, le monde n'aurait pas dû exister. Puisque Dieu, on dit dans la Torah, Malek kol haaretz kvodo, que la gloire de Dieu remplit le monde entier. Si Dieu est présent partout, comment le monde peut exister? Et donc, le monde qu'on a aujourd'hui, c'est un monde qui est la mise à jour de 2.0. Comme aujourd'hui, on en tient de Apple 17.2, et chaque 2 jours, tu as encore une mise à jour à faire, et tu te dis, mais je viens de faire la mise à jour hier, qu'est-ce qu'il y a encore une mise à jour? Tu te demandes, qu'est-ce qu'ils ont que ça à faire tous les jours de mise à jour? 2.0. En 2 mots. Le monde, comment il est aujourd'hui, il est totalement différent de sa première version. Ou le monde que nous connaissons aujourd'hui, et qu'on fait partie intégrale de ce monde, il a été créé de cette manière juste après sa première mise à jour. Sans cette mise à jour, le monde n'aurait pas pu tenir. Comment on appelle ça en hébreu? Tohu et Tikkun. Qui veut dire, en bon français, le monde du chaos et le monde où tout est ordonné. Tu vas dans la chambre d'état, par exemple, tu vois que c'est le chaos total. Tu cherches une chemise, c'est sous le lit. Tu cherches un pull, c'est sur l'armoire. Les étagères sont vides. Pourquoi? Comme ça, les choses sont dans tous les sens. Ça, c'est ce qu'on appelle le monde du chaos, le monde du tohu bohu, le monde où tout est mélangé. Tu comprends rien à ce qui se passe. Et après, il y a le monde que tout est organisé. Tu vas chez quelqu'un et tu dis, chaque étagère, il y a une chemise. Chaque pull, il est dans un autre cintre. Chaque chaussette, elle est pliée en 3 et après en 4. Et des fois, tu te demandes, et tu parles avec quelqu'un de ménage, je dis, mais qu'est-ce que tu perds ton temps à plier des chaussettes pendant une demi-heure? Et des fois, je dis aux enfants, fais 2 ensemble, tu mets une boule, tu mets dans la trier, c'est comment ça fait 10 minutes par paire de chaussettes, c'est rien d'autre à faire dans ta vie. Il y a des gens, c'est chaque chose. Il ne faut surtout pas mettre une cravate sur une autre, que ce soit plié à 2, après en 3, après sur le côté. Il y a des gens comme ça. Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève du Harizal, il donne une explication à ces 2 mondes. Il te dit comme ça, mais avant ça, on va voir comment Rabbi Chaim Vital, qui est l'Etz Chaim, qui est celui qui a écrit ce que le Harizal nous dit. Il vient et il te dit que dans le monde, on a des ondes spirituelles. Et pour comprendre ça, que toutes les explications physiques qui existent dans le monde, c'est seulement un analogue par rapport au chemin et au cheminement divin qui est totalement déconnecté. On doit réfléchir. Ne pas regarder les choses avec des lunettes en plastique ou en verre ou en matériel ou quoi que ce soit, mais des lunettes spirituelles. Qu'est-ce qu'il te dit? Dans Etzraim, Sha'ar, Klalim, le 2e chapitre, de Chaim Vital, qui était l'élève principal du Harizal, qui est décédé en 1620 à Tzfat, en Israël. C'est dit que le monde, c'est un monde mystique, dans lequel Dieu a décidé d'envoyer sa divinité pour donner naissance à ce monde. Mais pour comprendre qu'est-ce que sont les rois de Édom, qu'on a vu les rois de Esav, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut d'abord comprendre que ce monde, il y avait sa première version, sa version antécédente qui n'a pas marché, et la version actuelle où laquelle le monde se maintient. La Kabbale te dit qu'au départ, quand Dieu a créé le monde, il y avait ce qu'on appelle Olam HaTohu, le monde de Tohu Bohu, qui veut dire le monde du chaos. C'est un monde qui ne pouvait pas supporter la puissance divine qui était tellement forte et qui éclairait, et donc il y a eu cette explosion. On ne parle pas du Big Bang. Elle a perdu son identité matérielle, et elle est redevenue totalement incorporée dans la source spirituelle.
là, Dieu il a commencé à faire ce qu'on appelle un Olam HaTikun, un monde réparé. On voit ça dans les cours de Tanya tous les semaines qu'on peut écouter, qui sont très très riches. La différence entre Chesed et Gvura. Chesed veut dire la bonté, Gvura veut dire de la rigueur. Est-ce que bonté en abondance, sans limite, c'est du bien? C'est la plus pire catastrophe qui peut exister. T'as un volcan qui éclate et dit maintenant je vais arroser tout le village avec de la chaleur, chauffage, tout le monde va. Tout le monde comprend que si que Dieu nous en préserve, ça éclate, qu'est-ce qui va se passer? Le village va brûler. Bonté sans limite, c'est comme l'histoire de Chani Amehagel qu'on a vu la semaine dernière dans la Gemara. On a raconté comment Chani a prié une fois, il y avait une abondance, il y avait une sécheresse, il fallait absolument faire tomber la pluie et qu'est-ce qui se passe? Dieu il a commencé à faire tomber la pluie d'une manière que le monde est en train de détruire. Ça s'appelle bonté sans limite. Dieu a dit, tu veux la chaleur? Je vais t'envoyer le soleil, il va brûler sans enveloppe, sans protection, sans film. Rien sur terre peut survivre. Pour ça, il fallait avoir ce voile. Pour ça, il fallait avoir cette enveloppe. Pour ça, il faut savoir mettre un robinet avec, pas un goutte à goutte, mais que la pluie puisse être adaptée aux besoins et pas noyer tous les... Et donc, c'est un mix de chesed et gvura, de bonté et rigueur. C'est un mix de... une abondance de lumière, mais qui doit être concentrée. Fait que si cette lumière n'est pas concentrée, ça peut faire que des dégâts. Si tu laisses un robinet qui va couler sans arrêt, et ça va n'importe où, n'importe quoi, automatiquement une inondation, tu vas tout perdre. Ça, c'est le deuxième monde que Dieu a créé. Maintenant, c'est pas comme si on va dire que Dieu il était dans un laboratoire et il essaye de faire ce qu'on appelle des échantillons, en train de faire des essais pour savoir comment le monde va fonctionner. Parce que un grand professeur, qui sait comment un professeur au niveau international, il peut se dire, il peut savoir depuis le départ quelles vont être les conséquences de ces essais. Dieu a plus forte raison qui est tout puissant, et c'est depuis le départ qu'il n'y a aucun espoir de créer un monde avec le tohu-bohu qui n'est tout pas ordonné. C'est seulement qu'on avait besoin d'avoir ces deux mondes. Dieu il a décidé de créer ces deux mondes avec ces deux aspects. Le premier aspect qui était le tohu, qui était cette force illimitée, mais qui ne donne pas la possibilité au monde d'exister. Et de là, il y a eu ce qu'on appelle dans le langage kabbalistique, Shvirat HaKelim, les récipients, ils se sont brisés, ils ont éclaté. Quand tu verses de l'eau trop chaude dans un verre en verre, ça ne peut pas contenir l'eau chaude, ça éclate, ça se casse. Et à la place de ça, Dieu il a dit, maintenant on va faire un Olam HaTikun, un monde dans lequel on va adapter en fonction des besoins de chacun et que ça va être quelque chose qui va être totalement supporté. De là, cette harmonie. Dans la pensée chassidique, et ça c'est toute la nouveauté de Yutet Kislev, 225 ans en arrière, qui parle énormément de ces sujets-là sans fin. On a l'habitude de dire la ligne classique qui est Orot Merubim Bekelim Moatim, trop de lumière dans des récipients peu nombreux, ou bien Orot Moatim Bekelim Merubim, peu de lumière dans des grands récipients. Pour les femmes qui sont ici, quand tu fais un gâteau avec une pâte qui n'est pas forcément même une pâte dure, mais je vois c'est des fois des pâtes coulantes, comme on appelle ça, la pâte qui coule, c'est comme une pâte liquide, et que tu as pris un récipient dans lequel tu peux mettre 1 litre de gâteau et tu as le fait de couler à l'intérieur 10 litres, tu en as partout dans le plateau, tu en as partout dans le four, et quand tu ouvres le four, les gens disent je comprends pas pourquoi il y a du gâteau en haut, en bas et partout. Tu as réfléchi ce que tu as mis. Tu as mis un moule qui était dedans pour mettre, je sais pas, 1 kilo de gâteau, tu as mis 10 kilos dedans, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu pensais que quoi? Que ça va pas gonfler? Tu pensais que... Ou des fois, des femmes qui te disent, mais j'ai fait des chalades, pourtant quand j'ai mis dans le four, elle était comme ça, en sortant, c'est éclaté dans tout le four. Je sais pas d'où ça sort. Je réfléchis la prochaine fois. Mets un moule qui est adapté, mets un four qui est adapté, mets quelque chose qui est adapté. C'est pas la même chose quand tu mets un poulet dans le four, il ressort le même. En général, il ressort pas 10 fois plus grand. Seulement en Chine, qui nous en préserve certains, qui te mettent de l'eau à l'intérieur, tu sais, avec des tubes pour faire le poids plus lourd, mais ça, en général, une fois que tu la cuis, ça diminue. Mais en règle générale, ça, c'est tout le débat. Au départ, c'était des grandes lumières, mais les récipients, ils étaient trop petits. Ça marche pas. Ça peut pas contenir. Ça explose. À la fin, j'ai essayé de dire quoi, on va donner des petites lumières. Mais ces lumières, au moins, le monde va pouvoir les recevoir. Imaginons un instant que tu as un groupe de personnes qui sont contre au travail dans une fête, et ils sont tous... Qu'est-ce que tu notes le cours, là? Tu as en train d'écrire le cours. Hier, j'ai dit, c'était où j'étais? Dans quel cours j'étais hier, cet après-midi? J'ai dit, maintenant... plus personne ne doit voir les portables. C'était où? Donc, je me rappelle, comme à l'école. Non, c'était où? Ah oui, je sais pas si c'était hier soir, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit non, tous les portables de côté. C'est dire. Je sais pas où c'était, j'ai oublié. Ok. C'est comme quand tu rentres en prison, en général, dès que tu rentres, on te dit de laisser le portable sur les côtés, tu n'as pas le droit d'entrer. Ok. Maintenant, au départ, on dit, tu rentres dans un endroit
où chacun il est totalement dédié au travail, etc. Et chacun il va agir en fonction de ses sentiments, ses instincts. Il y en a un qui va être totalement imprégné dans une histoire humanitaire. Il va essayer d'influencer tous ceux qui l'entourent, tous ceux qui l'écoutent. Un autre qui ne peut pas se contrôler va parler de manière cynique, refroidir l'enthousiasme de tout le monde. Face à lui, tu as quelqu'un qui réfléchit, qui essaie de comprendre, de méditer chaque phrase qui est dit, etc., etc. Et donc la pièce commence à se remplir d'énergie explosive et les gens commencent à lever la voix et en quelques minutes ça devient le chaos total parce que tu as ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui disent mais taisez-vous, ceux qui disent ah oui maintenant je rappelle, c'est dans le train. Et alors le chemin allait hier, tu avais deux personnes, des Belges, un contre eux. Mais je te dis, le train était plein, hein. On était tous assis, il n'y avait pas une place vide. Et il parlait comme s'il n'y avait personne dans le train. Il parlait au téléphone avec son ami, mais il criait, etc. Moi, je me suis dit, imagine c'est moi qui aurais fait ça. Tu sais, les gens te disent, ah, quel truc. Et la vérité, ça dérangeait. J'étais en train d'apprendre, préparer le cours, etc. Il parle comme si... Après 5-10 minutes, il y a une personne âgée à côté de lui, il fait, oui, ça vous dérange pas de parler moins fort. C'est pas rendu compte, comme si, ouais, je suis tout seul. Tout à l'heure, ce matin, c'était la même chose. Dans le chemin retour, tu vois un couple avec 2 enfants. Et c'est pas que les enfants, tu peux comprendre, un enfant de 2 ans, 3 ans, il parle, il fait du bruit. Alors, moi, au début, je me suis dit, bon, il va parler 2 minutes, il va parler 3 minutes, il va parler 5 minutes. Après, tu sais, il va se fatiguer. Maintenant, un enfant, il a les parents qui parlent avec lui, il parle pas tout seul, c'est pas quelqu'un qui parle au mur. Donc, c'était toute la famille qui parlait ensemble, ils posaient des questions. On est sortis dans le salon de la maison. Il fallait mettre des bouquets, ça va travailler, tu prépares un coup, quoi que ce soit, tu dis, tu peux envie de. Et chacun est comme s'il est tout seul. Automatiquement, ça devient le chaos total. Ça, c'est ce que ça veut dire to. Ça veut dire que tu as quelqu'un qui n'est pas capable de pouvoir dévier 1 millimètre de la manière de penser à laquelle il a été imprégné jusqu'à présent. À ce moment-là, le résultat, c'est quoi? Tu ne veux pas avoir du calme, tu ne veux pas te concentrer, et il n'y aura aucune union, il n'y aura aucune, je veux dire, aucune conséquence positive de toute cette réunion. Parce que si chacun parle pendant que l'autre il parle, chacun écrit, chacun avec ses émotions, qu'est-ce qu'on a sorti de tout ça? Alors, ce qui se passe dans la terminologie kabbalique, on a dit tout à l'heure, ça s'appelle Shvirat HaKelim, que ces récipients se sont brisés. Pourquoi? Parce que la lumière, elle était tellement puissante qu'elle ne peut pas être contenue dans ces récipients qui sont trop petits. Chacun, il essaye d'éclairer au maximum, il ne laisse pas la place pour l'autre de s'exprimer sentimentalement ou avec l'idéologie. Et au final, ça ne peut pas cohabiter. Où on voit ça? Dans certains couples. Heureusement que je n'ai pas dit dans tous les couples. Dans certains couples qui n'ont pas compris qu'est-ce que ça veut dire Shalom Bayit, c'est toujours le fait que accepter qu'il y a une avis différente. Accepter qu'il y a quelqu'un qui pense différemment, qui ressent différemment. On n'est pas fait les mêmes. On ne sera jamais les mêmes. Si tu penses que le fait qu'on vit ensemble, ça veut dire éduquer l'un à l'autre, transformer l'un à l'autre, que tu dois forcément penser comme moi et agir comme moi, parce qu'on vit ensemble, va prendre une poupée, on va prendre une marionnette. Peut-être, ça va agir de ta manière, et encore, je ne sais pas si ça va fonctionner comme ça. Avec l'intelligence artificielle, on peut tout faire. Mais en tant qu'être humain, Dieu il a fait en sorte que En Deotem Shavot, En Patzufem Shavot, les pensées ne sont pas les mêmes, le visage n'est pas le même. On ne pourra pas, et donc tu dois accepter de pas seulement donner de la place à l'autre, laisser l'autre s'exprimer, laisser l'autre réagir de sa façon, de sa manière, et peut-être que c'est pas forcément quelque chose qui va te plaire. Et alors, c'est pas fait pour plaire l'un à l'autre, H24, 7 jours sur, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Quand on parle de la création du monde, ça c'est ce qui s'est passé avec ces Shvirat HaKelim, avec cette cassure de tous ces récipients, et ces étincelles de lumière qui auraient dû être à l'intérieur de ces récipients, ils se sont éparpillés partout. Et ce qui a fait qu'ils sont entrés dans l'enveloppe du monde dans lequel on est, et que maintenant, ils ont donné l'espace à ces milliards et des milliards de créatures qu'on a sur Terre. Et chacun avec sa petite touche de lumière qu'il a reçue depuis le départ. Donc le monde a l'air de se comporter avec une totale harmonie, avec un ordre magnifique qui est appelé le monde du Tikkun, le monde où tout est encadré, le monde où tout est ordonné, parce que pour pouvoir mettre en place ce chaos qui était là au départ. Et pour que ça se passe, il fallait diminuer dans la quantité et la qualité de la lumière qui nous fait vivre dans le langage de la Kabbale. Peu de lumière dans des grands récipients. Et après ça, le monde peut exister. Maintenant, puisque le monde c'est une créature de Dieu, et il vit de la lumière divine que Dieu a mis dans ce monde, dans lequel se cachent ces étincelles divines. C'est pour ça que ces étincelles qui sont tombées depuis le départ attendent que quelqu'un vienne les ramasser.
vient les réveiller, vient les relever pour les utiliser et les replacer au bon endroit. C'est comme un puzzle que tu as eu avec 500 000 morceaux. Maintenant que le puzzle est parti partout, chacun vient prendre un morceau du puzzle et le remettre à sa place. Et là, on verra l'image générale. Et ça, c'est le travail qu'on fait depuis le début de la création du monde jusqu'à ce que Mashiach arrive. Maintenant qu'on a compris ce concept qui existe dans la Chassidoute, on va voir comment ça se passe avec Yaakov et Esav. Le Nourazaken, qui est l'auteur du Tanya et l'auteur de la Chassidoute Rabat, qu'on a vu il y a 225 ans, libéré de prison hier, avant-hier, le 19 qui se lève. Je ne dis pas seulement que Esav lui-même, il vient du monde du Toy, du monde du chaos, mais que même toute la généalogie des arbres, des rois de Esav, les descendants de Esav, vient de cette même racine. Chacun se bat pour pouvoir régner jusqu'au dernier jour. Et quand il est mort, il cherche à avoir un remplaçant tout de suite. Et pareil, le prochain, il tient le pouvoir jusqu'à sa mort. À ce royaume de Édom, il y avait ce qu'on appelle une stabilité politique, comme à l'Empire russe au XXe siècle. Il y a certains endroits où il n'y a jamais d'élection. Tranquille, c'est de père en fils, ça va... D'accord. Pour Yaakov vient représenter ce qu'on appelle le monde détruit, le monde du chaos qui est réparé. Alors que Esav te montre le monde de Toy qui est totalement chaotique, Yaakov vient te faire remarquer que Esav en réalité il faut le canaliser, il faut le mettre avec un certain créneau, avec certains horaires. Le train il part à 10h17. Alors, je me suis dit, pourquoi 10h17 et pas 10h15? Pourquoi 17? Pourquoi 19? C'est quoi ce... Comme s'il est vraiment arrivé à 17, et pas arrivé à 3 minutes plus tôt. Qu'est-ce que ça dérange de mettre des choses fixes? 20, 15, non, 17. L'autre, c'est 23. Qu'est-ce que... À quoi tu joues? C'est comme si tu dis, l'avion, il part... Je sais pas, l'avion, il part pas à 45. L'avion, il part à 52. Ça fait une différence. Quelqu'un regarde, ah, 52, là. C'est pour dire c'est quoi, on a canalisé chaque chose. On n'est pas en train de justifier ce qui se passe avec Esav. Et quand Esav, il a voulu tuer Yaakov, parce qu'il n'a pas voulu accepter cette croyance monothéiste que Yaakov a fait passer à travers toutes les générations avec toutes ses mauvaises actions. Et ça, il n'a pas agi, c'était un rachat, clairement. Mais la Chassidoute explique qu'il faut savoir regarder la couche, la personne derrière la couche qui vient te cacher quelque chose, cette enveloppe qui vient te voiler parfois qui est la personne à l'intérieur. Au final, Esav représente les lumières divines tellement hautes qui sont descendues sur terre, mais qui sont descendues de manière traumatique, qui sont descendues de manière avec un tel, qu'on appelle ça une montagne russe, ou avec une telle descente rapide, comme ça dans les roller coasters, etc., qui a fait une catastrophe, qui fait un accident en bas, parce que c'était pas adapté à la vitesse. Les freins ils ont lâché, comme on dit. Quand tu as une muraille qui tombe, la plus grosse pierre, celle qui était au-dessus de la muraille, quand elle tombe très très loin. Et au final, c'est parce qu'elle était très haute, et c'est pour ça qu'elle est tombée très loin. Pareil avec Esav. Le fait qu'il a une telle méchanceté physiquement, c'était une antithèse totale à ce qu'il aurait dû représenter. Sauf que ça s'est mal passé. Et concrètement, c'est ce qu'on appelle à l'envers de tous les côtés. De l'Akdusha, la sainteté la plus élevée, jusqu'à son aspect physique, matériel qui était le plus éloigné. Pourquoi? Parce que personne ne s'est occupé à recadrer, à remettre en place le puzzle, que les pièces soient chacun à sa place. Ces étincelles divines qui se sont éparpillées partout n'ont jamais été réunies. Et on peut les trouver dans tous les différents endroits. Et c'est ce que la Kabbale nous explique, comme quoi Dieu il a éparpillé ces étincelles divines dans le monde entier. Chaque objet matériel, chaque chose qu'on utilise pour faire avec ça une mitzvah, on élève cet objet vers la Kedusha, vers la sainteté. Parce qu'on dévoile cette étincelle divine qui se cache à l'intérieur. À chaque fois que tu prends une pomme et tu fais une bracha dessus, tu élèves cette pomme vers la Kedusha. Prends une peau de vache, tu fais avec ça des tefilines dans Sefer Torah et une mezuzah. Tu élèves ça vers la Kedusha, tu le rappelles, cette étincelle divine qui est cachée à l'intérieur et que tu laisses éclairer pour le but préalable et réel pour lequel il a été créé. Et ça, c'est la raison pourquoi Dieu a envoyé nos neshamot sur terre, notre âme sur terre. Pour dévoiler ces étincelles divines qui sont éparpillées partout, les rattacher à leur source, par l'étude de la Torah, par les mitzvot. Et c'est comme ça qu'on va reconnecter les dates, reconnecter les ponts et en faire en sorte que le monde va pouvoir éclairer à être un monde meilleur. Au moment que toutes ces étincelles vont être réparées, à ce moment-là, le monde de la lumière divine sera, le puzzle, il peut être lu. Et automatiquement, la lumière divine peut éclairer dans le monde entier. Et ça, c'est ce qu'on appelle la Géoula, la délivrance. Ça, c'est le sens profond de cette rencontre de Yaakov avec Esav. Esav, c'est l'homme mauvais dans l'histoire. Mais comme on a vu tout à l'heure, en réalité, sa personne vient montrer un personnage qui est énormément élevé. Et donc, l'interaction avec l'Akdusha qui est à l'intérieur de lui caché, en vérité, c'est une métaphore générale pour l'idée de comment Dieu a décidé d'envoyer la Neshama sur terre dans un corps matériel, qui est 100% contre ce que la Neshama veut faire. La Neshama ne veut pas manger, dormir, s'amuser,
avoir des plaisirs matériels. La Neshama cherche à servir Dieu, c'est une parcelle divine. Dieu a dit, tu veux servir Dieu, va dans un corps. C'est totalement le contraire. La Neshama, elle est tellement contente qu'elle est dans le ciel, qu'est-ce qu'elle a besoin de descendre en bas? Je lui ai dit, la seule manière de servir Dieu, c'est dans un corps matériel. Que ce corps matériel se bat contre l'âme le matin jusqu'au soir. Du lever du jour au coucher, le corps se bat pour ne pas faire ce que Dieu veut. Et ça, c'est le combat quotidien. Et en âme, on a résumé, c'est quoi le Tanya? Et le Tanya, la Moazakhen vient t'expliquer ce combat que chacun d'entre nous a tous les jours. Oui, me lever, pas me lever. Oui, faire ce que Dieu demande, pas faire ce que Dieu demande. Tu as l'âme divine, l'âme animale. Tu as le bon penchant, le mauvais penchant. La lumière, l'obscurité. Chacun, il essaie de gagner. Parfois, l'un, il tombe et l'autre, il se lève. Ça, c'est chapitre 26, c'est là. Et au fur et à mesure, c'est un combat que chaque bataille, c'est une bataille de gagner. Comme la Russie et l'Ukraine. Il n'y a pas de victoire totale. Chaque combat quotidien, c'est un combat de gagner. Si maintenant, ce matin, j'ai réussi à faire une mitzvah, j'ai réussi à abattre le mauvais penchant sur ce point-là, peut-être que dans une heure, il va m'avoir. L'heure d'après, c'est moi qui va l'avoir. Et comme ça, on remonte. Et c'est ça le combat quotidien de chacun d'entre nous. Pourquoi pas avoir une vie facile? On dit que, la Zohar te dit que gratuit, c'était en Égypte. On était esclaves, la Torah te dit que là-bas, on a mangé tout gratuit, il n'y avait rien à faire. Dieu nous a donné un mérite, mais avec ça un devoir. Ça n'existe pas de recevoir des aides sans travailler. Pas dire ça en France. Ça va dire dans d'autres pays. Mais ça, c'est ce que la Torah vient t'apprendre. Ça, c'est ce qu'on apprend. Regardons comment la Moazakhen explique ça dans la Torah de manière magnifique. Maintenant, on comprend pourquoi la Torah nous a raconté toute cette histoire avec Esav et ses descendants. Parce que c'est une partie intégrale de la vie de Jacob. Esav et ses descendants, ce qu'ils représentent, font partie importante pour laquelle nos patriarches et nos matriarches, et nous, on se trouve dans ce monde. Sans Esav et ses enfants, on ne serait jamais arrivé nous-mêmes à notre dernière destination, qui est la Géoula. En deux mots, sans ce tohu bohu, sans ce chaos, on n'a pas quoi réparer. Il n'y a pas de mission, il y a à faire sur terre. Si tout est parfait, s'il n'y a que du bien, s'il n'y a aucun étincelle divin qui s'est éparpillé, s'il n'y a rien de mal, qu'est-ce que tu fais sur terre? Si tu arrives à la maison comme dans le désert, et tu dis, maman, j'ai faim, elle te dit, un chocolat qui tombe, je sais pas, un gâteau qui tombe. Si madame, elle rentre à la maison juste avant Shabbat, elle dit, j'ai pas fait mon Shabbat, t'inquiète, appuie le bouton électrique, tout le repas de Shabbat, il descend sur la porte, Chalot, il tombe. C'est magnifique, non? Ça existe chez certains. Tout d'un coup, tu te dis, c'est quoi ce monde? Alors tu vas dire une fois, deux fois, trois fois. C'est pas problème de mérite, c'est qu'à la fin tu te dis, mais qu'est-ce que je suis là, qu'est-ce que je fais? T'as absolument rien à faire. Tu n'as aucun effort, aucun travail, tu vois pas le fruit de tes efforts, il n'y a absolument rien. Nous, on est les enfants de Yaakov, on est en train d'écrire encore cette histoire, on continue à écrire l'histoire. Par ça qu'on veut que dans chaque endroit, chaque espace, chaque lieu, Dieu se sent à l'aise. Et les dernières phrases de l'histoire vont s'écrire sur le mont Seir avec la plume de Mashiach, mais pour l'instant, on voit qu'on n'a pas encore fini le travail. Si on aurait fini Mashiach, il aurait été là ce soir, on espère qu'il arrive ce soir. Alors on va voir quelle est cette rencontre, Yaakov avec Esav. Comme le langage du Rabbi te dit clairement que le but des endroits où Yaakov est passé, c'était pas juste pour s'installer dans tel et tel endroit en Israël. Mais comme Yaakov, il a dit à Esav, j'arriverai te voir, j'allais te visiter une fois à Seir. Quand Mashiach va venir, on dit ça tous les matins dans la tefila. On parle pas maintenant des endroits où il va vivre, mais le but de réparer le monde, de rendre ce monde un monde meilleur. Et c'est exactement ce qui se passe, pas pour rien, la veille de Hanouka. C'est pour ça qu'on est toujours cette paracha, ou la semaine de Hanouka, ou la veille de Hanouka. Et là vient le gros problème. Le problème, il est, pas tout le monde est fait pour se battre. Pas tout le monde est fait pour réussir. Pas tout le monde est fait pour gagner la bataille. Et tu as des gens que parfois, quand tu leur dis, va attaquer un dealer, le lendemain, il est son meilleur ami. Tu l'entends plus. Il dit quoi? Je vais faire de l'argent facile. Pourquoi je vais l'attaquer un dealer? Pourquoi je vais le dénoncer un dealer? Etc., etc. Puisque ces étincelles sont cachées dans une couche qui est tellement grossière, comment tu es garanti que tu ne vas pas tomber dans le panneau toi-même? Comment tu es garanti que par ça que tu vas aller t'occuper avec des virus à l'usine, je ne sais pas, c'était à Wuhan, je ne sais pas où, là-bas en Chine, tu ne vas pas faire sortir le Covid de 22, 25, 26, 27, 28. Va savoir. D'où tu sais que par ça que tu vas avoir affaire avec des bactéries, tu ne vas pas devenir malade toi-même. En d'autres mots, quand tu es en train de manger le meilleur repas sur terre, par exemple, je sais pas, le plus grand steak qui fait 3 mètres de long et 4 mètres de large, qui te dit que tu vas penser en train de manger ce steak quand tu es en train de l'élever, les étincelles divines qui se cachent dans ce steak, pour le remonter à leur source, comme Dieu voulait. Peut-être tu es juste en train de kiffer matériellement, et pourquoi pas, tu ne penses pas du tout à Dieu à ce moment-là. Quand tu vas au travail,
qui te dit que tu vas maintenant travailler pour éclairer le monde, pour élever les étincelles divines qui se cachent là-bas. Toi, tu vas pur et sain pour pouvoir gagner de l'argent et pour pouvoir avoir un plaisir matériel. Et donc, en deux mots, qui dit qu'on ne va pas tomber? Et là, on arrive à la débat, au titre qu'on a vu au début du cours ce soir, qui est savoir mettre un filtre. Pourquoi l'importance de mettre un filtre? Quel est le but de mettre un filtre? Parce que c'est pas qu'il y a que du mal. C'est pas que ou tout ou rien. C'est pas que ou je m'enferme dans la synagogue le matin jusqu'au soir avec un talit qui fait, je sais pas, qui me couvre la tête et je connais personne, je vois personne. Je m'enferme du monde pour ne pas tomber. Ou bien le contraire. Je me mets que dans le monde et j'ai rien à faire avec tout ce qui est le spirituel, le bon Dieu, etc. Non. Viens, la Torah te dit, tu sais quoi? On a besoin des deux. On a besoin d'un mariage. On a besoin d'un mariage, dosage, avec un filtre. Et quand tu as le filtre, même le filtre, savoir quel filtre utiliser. Parce que si tu utilises un filtre qui a un tamis pour faire quoi? Tamiser la farine. C'est pas le même tamis que tu vas utiliser pour faire de la viande hachée. Pourquoi pas? Tu vois pourquoi pas? Il n'est pas là, lui il est déjà parti dans l'orbite, il est parti dans la planète Jupiter, Mars, il est parti sur une autre planète. Revenons à l'exemple que Rashi te dit. Rashi lui-même, il n'a jamais vu c'est quoi un tamis, c'est pas de quoi tu parles. Va aller montrer c'est quoi un tamis. Tu parles des gens qui sont nés en 2023 et ça c'est quoi un tamis, c'est pas c'est quoi. Rashi te dit un exemple avec un diamant qui est caché dans la terre. Mais non, au départ, c'est très simple. Pour arriver à l'histoire de Yaakov, qui est le diamant, il faut creuser dans la terre avec les pierres qui est la famille de Esav. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Parce que si la seule raison pourquoi Rashi te met cet exemple, c'est pour te dire que parfois il y a des choses qui ne sont pas forcément aussi importantes pour nous, mais qu'on doit les balayer pour pouvoir arriver aux choses qui sont les plus importantes. Il aurait dû te dire que pour arriver au diamant, il faut creuser dans la sable, ou creuser dans la terre, et tu arrives aux mines d'or, aux mines de diamants, etc. Mais Rashi te dit de manière beaucoup plus détaillée. Il te dit que d'abord il y a quelqu'un qui cherche dans le sable après un diamant. Et après il te dit comment cette personne, il cherche dans le sable jusqu'à ce qu'il trouve le diamant. Et à ce moment-là, il va chercher les petites pierres qu'il a dans ses mains, et il va garder seulement le diamant qu'il a dans la main. Ça, c'est déjà beaucoup plus compliqué, on va dire, que juste expliquer quelque chose de simple. La réponse est que pourquoi Rashi te raconte ces détails-là? Pour te dire comment parfois il ne faut pas s'attarder sur les choses secondaires et aller vers le but et la raison principale que tu veux en arriver. Et ça, c'est une des grosses erreurs que la majorité des gens font. Tu arrives à un mariage, tu arrives à une soirée, les gens ils commencent à manger pendant 2 heures pendant le buffet. Ils ont vu le buffet, il faut que je goûte à telle assiette, et telle assiette, et telle assiette, et telle cuillère, et telle cuillère, et telle cuillère. Ils ont mangé comme ils n'ont jamais mangé de leur vie. Ils ont complètement oublié que ça, c'était juste l'entrée. Ça, c'était même avant que le mariage commence. Mais maintenant, il y a la soirée qui est essentielle. Il arrive maintenant à la soirée, et avant même que le plat arrive, il y a des choses sur la table. Mais là, il est déjà presque 3/4 ou presque 90% plein. Maintenant, il arrive à voir ce qu'il y a sur la table, et s'il dit, non, c'est ce que je te dis, il faut bien manger, faire cavote, c'est important, ils se sont fatigués, ils ont préparé, ils commencent à manger un plat, 2 plats. Arrive le premier plat, il n'a même pas force de toucher. Il repart comme il est parti, il va à la poubelle, pour ça t'as payé 115 €, je ne sais pas combien, parce qu'il y avait une carotte debout, 2 pommes de terre couchées, un peu de mousse d'un côté, et un peu je ne sais pas comment ça s'appelle ça, de pelouse verte sur l'autre côté, avec une feuille qu'on mange. Pas des feuilles, des fleurs mangeantes. Aujourd'hui qu'on a. Ça, c'est déjà la totale. Là, tu as déjà eu la totale. Et 7 à 7, tu n'as même pas touché, il est reparti à la poubelle. Mais c'est pas fini. Tu as pris le deuxième plat. Et ça, la Chassidut te donne comme exemple, c'est ceux qui vont dans un palais pour voir le roi. Et ils sont tellement émerveillés de ce qu'ils voient au départ, les carrosses, les trônes, les gardes, de chambre en chambre, jusqu'à ce qu'ils arrivent, qu'ils restent à la traîne, au premier rang. Parce qu'ils ont totalement oublié quel était le but. Pourquoi je suis venu ici? Je suis pas venu ici pour voir les gardes, je suis venu pour voir le roi. Pas venu pour le... Merveilleux discours du Rabbi. Le Rabbi explique, comment nous on a le devoir de ne pas oublier, de ne pas perdre de vue quel est le rôle et quelle est notre mission sur terre. Rashi vient te dévoiler ici c'est quoi le filtre. En parlant de Esav, on est obligé d'avoir un filtre. Savoir quelles sont les choses importantes et quelles sont les choses qu'on doit rejeter et repousser. Il y a certaines choses que la seule manière de pouvoir les utiliser, c'est en étant totalement objectif. Par exemple, un repas du matin, ou bien faire du sport pour faire attention à sa santé.
De l'autre côté, il y a certaines choses que si jamais tu ne vas pas les utiliser pour la kedusha, pour la sainteté, va savoir où ça peut t'emmener. Par exemple, à manger non kasher. Il n'y a rien à tirer, rien à cirer, rien à utiliser, rien à élever dans manger non kasher. Parce que d'après ce qu'on a dit, quelqu'un peut te dire, tu sais quoi? En bas, chez moi, il y a le plus grand McDo du quartier. Il y a certainement là-bas des étincelles divines qui n'ont pas été élevées jusqu'à présent. Va savoir, tous les jours, je vais aller manger au McDo et comme ça, je vais élever tous ces étincelles divines qui sont chez McDo pour les ramener à la kedusha, à la sainteté. Tu vas te dire, non, il y a certaines choses à ne pas toucher. Certaines choses à ne pas chercher là-bas. Pourquoi? Parce que si tu penses un instant de dire, par ça, je vais manger ce steak non kasher, je vais pouvoir avoir des forces pour prier, et Dieu va être certainement content de ma prière, Dieu te dit, tu ne touches pas. Certaines choses à ne pas te rapprocher, tu vas te faire que des dégâts. C'est la même chose avec deux personnes, une fois qu'ils ont fait, qu'ils étaient dépendants à l'alcool, je ne dirais pas comment ils s'appellent, ils ont fait une fois un serment, ils ont juré de ne plus boire. Un jour, ils ont été invités à une fête avec des copains dans un bar local. Ils se sont dit, on y va, on n'y va pas. Tout dépend. Un d'entre eux, il est vraiment en danger. Même s'il est tellement content d'être avec ses amis, mais si ça ne vaut pas la peine de retomber dans le panneau, je sais que si je vais là-bas, je ne pourrai pas me retenir. Et donc pour ça, son filtre, c'est quoi? Son filtre de dire, cette soirée, c'est pas pour moi. Ah, il pourra peut-être faire des choses bien, mais il sait très bien qu'il risque de tomber. Le deuxième, il est plus fort. Le deuxième, il dit, moi, je peux aller à la soirée, mais je vais faire attention de ne pas m'approcher du bar. C'est deux types de filtres différents. Comme dans la vie de chacun d'entre nous, on a le devoir d'utiliser un filtre. Dans la vie juive, c'est exactement la même chose. Chaque jour, on a des dilemmes importants, on a des difficultés importantes. Et le secret, c'est pas de s'enfuir des difficultés. C'est pas de dire, je vais en faire plus rien. Sinon, qu'est-ce que tu fais sur terre? Au contraire, c'est de rentrer où il y a des difficultés et chaque fois être capable de pouvoir utiliser le filtre adapté à la situation actuelle. Parfois, on a la capacité de pouvoir trier le bien du mauvais, comme les arêtes du poisson, et parfois, il vaut mieux pas y toucher. Parce que parfois, tu te dis, c'est du peine perdue, c'est de la perte de temps, tu vas pas réussir. Ces deux manières-là, Rashi te donne avec l'exemple des pierres et de la poussière. Rashi te dit que la terre, la poussière, le sable recouvrent le diamant, mais c'est pas une menace sur le diamant. Alors que les petites pierres, elles, c'est des choses qui sont beaucoup plus graves parce que parfois ils peuvent frapper le diamant, ils peuvent faire du mal au diamant, ils peuvent casser le diamant. Et ils peuvent faire aussi du mal à la personne qui les a dans la main. Dans la phrase, comme on l'a vu, il explique ça. Écoutez, Sichot 15, cette semaine, page 305, 307, c'est une mine d'or. Il veut dire que dans l'exemple de Rashi, il te parle des pierres et des diamants. Et il y a deux manières de vérifier les choses. Les pierres, le sable et les pierres. Le sable, c'est quelque chose qui cache. Le sable, la terre, cache le diamant. Mais c'est pas si mal que ça. Tu peux le transformer en bien et au contraire, faire du bien avec. Les pierres, pas seulement que tu peux rien tirer de bien, mais au contraire, c'est quelque chose qu'il faut détruire. Et ça, c'est l'enseignement que nous avons pendant que nous sommes en exil. Le diamant, c'est un exemple aux étincelles divines qui sont tombées dans la poussière et dans les petites pierres. Que c'est deux sortes de choses matérielles. La poussière, la terre, c'est des choses matérielles qui seulement voilent la divinité. Mais par notre travail, on peut les raffiner, les purifier, les élever et les transformer. Les pierres, c'est des choses qui sont totalement mauvaises, qu'on ne peut pas élever, qu'on ne peut pas raffiner par un travail lambda de chacun d'entre nous. Et c'est des choses qu'il faut savoir repousser. Il faut savoir utiliser ce fil tous les jours. Esav avait ces deux éléments à l'intérieur de lui. Une partie d'Esav, on peut élever, et c'est la raison pour laquelle on est descendu sur terre. Et une autre partie qu'on n'a pas besoin ni le devoir d'élever, qu'on doit repousser. Et le Midrash, il te dit, à quoi ressemble Esav? Écoutez bien, Midrash Rabbah, chapitre 13, page 5, il te dit comme ça. À quoi est comparé un porc, un chazir? Le Midrash te dit, pourquoi il a été comparé à un chazir? Pourquoi il a été comparé à un porc? Il te dit comme ça, de la même manière que ce porc pendant qu'il est couché. Il sort ses sabots et te dit, regarde, je suis pur, je suis caché parce que j'ai les sabots fendus. Alors que la Torah te dit que c'est le seul animal qui a les sabots fendus qui ne rumine pas. Pareil, le royaume de Édom se vante en volant, en écrasant, en faisant du mal. Et elle a l'air comme si elle est en train de mettre le plus beau podium sur terre. Et c'est à nous de faire attention. Il y avait une fois, Midrash continue, un roi, un tsar, qui a décidé une fois de tuer les voleurs, les violeurs, les magiciens. Et après, il s'est rabaissé en disant à ses gardes, ces 3 péchés, je les ai fait en une nuit. Donc, c'est facile toujours. Le Midrash, il vient et te dit que les descendants de Esav sont comparés comme ce porc. Cet animal qui symbolise tout ce qui est les animaux impurs. Mais néanmoins, termine le Midrash dans Shalom Parashat Chayesara,
à titre azélitaire. Quand Mashiach sera là, le porc, ce sera un animal qui deviendra kasher. En d'autres mots, même ce porc qui a des connotations et qui a des qualités négatives, on peut l'élever à la doucha. Mais il faut d'abord savoir qui est en face de nous. Il y a des parties d'un Esav qu'on peut élever, il y a des parties qu'on ne peut pas élever et qu'on doit totalement se déconnecter. Comme le prophète Ovadia te dit dans le chapitre 1, verset 18, on a vu ça dans l'Haftarah, il te dit que Mashiach va venir, à ce moment-là, la maison de Esav va totalement disparaître de la planète. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se purifier, il va s'élever, ou il va disparaître? Quand on utilise le filtre qu'on a parlé de chacun d'entre nous, on peut avec le filtre faire la différence entre le Esav, le porc qu'il y a dans Esav, et entre la partie qui va se purifier de quand Esav sera là, si Dieu veut, quand Mashiach sera là. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Hein? Question. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui sont réveillés quand on dit Mashiach va venir, vous pouvez manger du pain. Ils prient tous les jours que pour ça que Mashiach arrive. Va savoir, de manger tous les saletés. Parenthèse. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu comme quoi il faut savoir regarder avec des lunettes larges. Il faut savoir regarder avec la perspective qui est tellement plus large que cette histoire qui est écrite dans la paracha de cette semaine. Beaucoup regardent la vie. Et ils se disent que c'est tellement de difficultés qu'il vaut mieux pas s'en occuper. Mais ça, tout à l'heure, quelqu'un m'a dit qu'on a dit qu'il faut mieux avoir profil bas, donc il ne faut pas faire des allumages. Je suis profil bas de quoi? Je suis dans une situation dans laquelle, comme nous sommes, on ne doit pas faire un allumage tous les jours. On doit faire 10 allumages par jour. On doit faire jaillir la lumière comme jamais pour repousser l'obscurité. Encore plus redoubler d'efforts. Et donc, il y a des gens qui te disent non, la vie c'est tellement difficile, il ne faut même pas s'en occuper. Il faut mieux quoi faire, s'asseoir par terre et commencer à prendre des seringues, et commencer à, je sais pas quoi, commencer à dire, quoi, voilà, je reste toute la journée comme ça en train de baver, et au moins j'ai fait ma mission sur terre. Ils ne vont pas chercher de nouveaux défis, au contraire, ils vont rester ce qu'on appelle avec une petite tête, ils ne sont pas du tout prêts à s'ouvrir et à essayer de penser en dehors de la boîte, et c'est la plus grande erreur. Parce que la Géoula, la délivrance ne va pas venir dans ce monde si on va se comporter avec le monde comme si c'est un ennemi dangereux qu'il faut s'enfuir de lui. Au contraire, on a le devoir de sortir dans le monde qui nous entoure, d'arriver chez le maximum de personnes et de faire dévoiler le bien qui est caché à l'intérieur. On n'a pas le droit de regarder le monde comme quelque chose de noir qui est en train de nous menacer, qui est en train de tout faire pour nous anéantir. Va savoir, tout à l'heure plusieurs gens m'ont dit, vu le contexte et vu la période, je dis quelle période, quel contexte? Qu'est-ce qui? Parce qu'il fait nuit à 4 heures. Tous les hivers il fait nuit à 4 heures, parce qu'il fait froid. Quelle nuit, quel contexte? On a le devoir de regarder le monde pas comme une vague noire qui va tout emmener avec elle. Et la seule chose qu'il faut chercher, c'est se cacher dans un bunker pour savoir ne pas être avalé par cette vague. On doit regarder cette vague noire comme un point noir qu'il y a sur une feuille blanche. Notre devoir, c'est d'élever ce point noir vers la doucha. Mais comme on a dit tout à l'heure, pour ça il y a un avertissement. Pour trouver les diamants qui sont cachés dans le monde, on doit d'abord utiliser le filtre que Dieu nous a donné. Pour ne pas faire l'erreur de tomber dans l'endroit qu'il ne faut pas tomber. D'où on a cette qualité? Dieu l'a donné à chacun d'entre nous. Dieu il a donné à chacun d'entre nous cette qualité de, d'un côté, savoir faire la part des choses dans les tâches que nous avons dans la vie de tous les jours et ne pas perdre de contrôle et de rester en total focalisé sur le but. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Pourquoi j'ai cette mission sur terre? C'est dire qu'il y a un monde qui est tellement un jardin de Dieu, qui est tellement magnifique. Alors, oui, c'est vrai que parfois il y a un point noir, certaines choses je ne vais pas y toucher, le reste, je vais m'assurer que le monde continue à gérer. Quand on utilise toutes ses forces, à ce moment-là, le dernier chapitre de l'histoire sera écrit avec la délivrance et la réunion de Yaakov et Esav. Et donc, quand on a affaire avec Esav, on doit utiliser le filtre. Certaines choses on doit repousser, certaines choses on doit utiliser. Ces deux manières sont représentées par le sable et par les pierres, comme on l'a dit tout à l'heure. Dans la vie de tous les jours, il faut savoir qu'est-ce que c'est le sable qu'on peut utiliser, parce qu'avec ça, on peut trier le sable et retrouver les diamants, et qu'est-ce qui sont les pierres. Et le message, il est comment, dans la vie de tous les jours, ne pas se focaliser sur l'instantané, sur le moment présent, sur l'histoire du jour, sur la colère journalière, sur l'autre qui m'a doublé dans la route et qui ne m'a pas laissé passer devant lui, et pour ça, devenir toute ta journée, elle est perdue parce qu'il y a une bêtise qui s'est passée. Mais regarde de manière beaucoup plus large la mission que Dieu t'a donnée. Grâce à ça, on mérite la venue de Mashiach. Le cours en replay sur Torah.fr. Très bonne soirée à tous. Je rappelle à tout le monde que ce jeudi soir, on a l'allumage de Hanouka à la mairie de Ponto avec le maire. Et si Dieu veut, dimanche à Nozel, et lundi à Fontainebleau, et bien sûr, les allumages tous les jours que chacun doit faire avec ses voisins pour faire illuminer le monde avec la lumière de Hanouka. Le monde en a tant besoin et c'est le rôle et le devoir de chacun d'entre nous.